Bonjour mes enfants, vous avez devant vous les deux pages 186-187 du manuel. Lecture. On est toujours avec le livre de Sophie Lamoureux, La presse à petits pas. Troisième chapitre. D'autres la mettent en forme. Alors, on a vu les journalistes traquent l'info. Maintenant, d'autres journalistes la mettent en forme. Là, c'est l'information. Et mettre en forme, la mise en forme ici, veut dire assembler différents articles et photos pour constituer une image unique, c'est-à-dire bien organiser les articles dans le journal ou le magazine. Alors, avant de voir la construction des deux pages, on peut lire d'abord ce chapeau ou bien cette introduction. Alors, les rédacteurs ne sont pas les seuls journalistes d'une rédaction. Une fois les articles écrits, bien sûr par les rédacteurs, il reste un gros travail de relecture et de mise en forme. Alors, qui va faire ce travail de relecture et de mise en forme? Ce sont des journalistes dits assis. Alors, je peux poser la question, que font les journalistes qui ne sont pas des rédacteurs? D'abord, on va voir la construction de ces deux pages. Alors, si vous observez bien, vous allez trouver trois métiers qui sont mentionnés ici. Le secrétaire de rédaction, les infographistes, les maquettistes. Vous avez un encadré bleu et vous avez Kezaku. Alors, Kezaku, ça veut dire c'est quoi? Alors, le lexique Kezaku, dans ce lexique, on va rechercher la définition des mots en gras. Alors, les mots en gras, comme rubrique ici, camembert, papier. Alors, pour l'illustration, j'espère que c'est clair devant vous. Alors, il y a le lieu, c'est un journal, bien sûr, au travail des journalistes. Regardez, ils sont en sueur, ils travaillent, ils sont stressés, tendus. Regardez ce journaliste qui vient en courant. Il sort d'une pièce où c'est marqué maquette. Donc, c'est peut-être un maquettiste. Alors, il vient en courant et il semble s'excuser devant cette dame qui lui rappelle l'heure qu'il est. Alors, vous avez aussi ici et là aussi, vous avez deux horloges. On voit ici que le temps est très important pour ces journalistes. Alors, c'est pour cela qu'on a écrit ici l'horloge a 100 mots à dire. Alors, commençons par le secrétaire de rédaction. Le secrétaire de rédaction, SR, est un personnage clé. Ça veut dire qu'il est très important. Il veille à ce que les rédacteurs rendent leur papier. Alors, leur papier est en gras. On peut chercher ici le mot. Le papier est le surnom donné par les journalistes à un article. Donc, le papier, ici, veut dire article. Alors, le SR veille à ce que les rédacteurs rendent leur papier à l'heure, c'est-à-dire à temps. Alors, on va voir l'encadré qui parle du temps, ici. Alors, si vous lisez bien cet encadré, vous allez voir qu'on parle de l'importance du temps pour les journalistes qui doivent respecter les horaires pour chaque étape de fabrication.
Alors, surtout dans le journal quotidien de chaque jour, où tous les articles doivent être écrits, relus et mis en page dans la journée. Alors ici, le temps est très, très, très important pour ces journalistes. Alors, revenons au secrétaire de rédaction. On peut dire qu'il est gardien du temps. Un article doit absolument être rendu à l'heure. Il les relit, bien sûr, il relit les articles, il vérifie leurs informations, traque les fautes, ça veut dire il corrige. Alors, il contrôle le texte, ça veut dire il vérifie les informations, il corrige, il améliore, il vérifie que les textes aussi circulent bien entre rédacteurs et maquettistes. Il assure également le suivi des articles entre rédacteurs et maquettistes. Une fois les articles écrits, relus, les dessins réalisés, les photos sélectionnées, les maquettistes interviennent. C'est là où commence le travail des maquettistes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils incorporent, ça veut dire ils introduisent ou bien ils mettent tous ces éléments, c'est-à-dire les articles écrits et relus, les dessins réalisés, les photos sélectionnées, ils les mettent dans la maquette. C'est quoi la maquette? C'est la carte d'identité visuelle du journal ou du magazine. Alors, vous savez, lorsque le lecteur d'un journal ou d'un magazine chaque lecteur d'un journal aime pouvoir retrouver facilement les rubriques qu'il aime à leur place et bien reconnaissables. Alors, c'est comme le squelette du journal. De numéro en numéro, les pages sont organisées de la même façon. Alors, le travail du maquettiste consiste à placer dans ce cadre les articles qu'il reçoit. Alors, on peut dire que les maquettistes permettent au lecteur de trouver facilement les rubriques. Les rubriques ici, ça veut dire vous cherchez dans Kizaku, alors rubrique, voilà, désigne un ensemble d'articles regroupés sous un même thème, politique, économique, sport, etc. Alors passons aux infographistes. Ces journalistes dessinent des cartes. Vous savez ce que ça veut dire? Des camemberts. On va expliquer. Des courbes et des tableaux. Alors, des courbes qui montent et descendent. Les camemberts, c'est en gras ici. C'est expliqué ici. On désigne par le mot camembert un graphique en forme de rond. Dans lequel sont dessinés des quartiers et il est très pratique pour visualiser immédiatement qui a la plus grosse part du fromage. Alors regardez ici dans l'illustration, on a ici un camembert. Cette journaliste a dessiné ici en rond, en forme de rond. Ça ressemble au fromage. La plus grosse part du fromage est en orange, c'est 56%. Ici, il y a bien sûr des quartiers. Ici, 56%, ici 15%, 5%, 10%. Alors, pourquoi ces journalistes dessinent ces camemberts ou bien les cartes ou bien les courbes
c'est pour expliquer et simplifier une information contenue dans l'article. Hein. On a déjà vu, les enfants, que passer du texte au schéma, ou bien du schéma au texte, hein, cela contribue à une bonne compréhension, hein, à la compréhension du contenu. Alors, c'est le travail des infographistes. Hein. Ils contribuent à une simplification et une explication bien meilleure avec ces dessins, ou bien ces camemberts, ces courbes, ces tableaux et les cartes. Voilà, je vous invite à bien lire les textes. Hein. Essayez de mémoriser des mots comme infographiste, comme maquettiste. Hein, et à bientôt.